Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver, ça fait vraiment un bon moment maintenant qu'on ne s'était pas vu. Et entre deux, il y a eu les fêtes qui sont passées, voilà, il y a eu toutes les étapes de la box qui se sont déroulées. Et là, comme c'est la fin de notre box d'hiver, Instant Paisible, j'avais envie de vous partager un petit peu l'ouvrage terminé, vous montrer ce que ça donne et quelques informations supplémentaires. Donc brièvement pour me présenter, si les personnes arrivent sur cette chaîne et qu'elles ne me connaissent pas encore, donc moi c'est Fabi Kuhlmann, un petit fil. Voilà, je suis coloriste, je crée des dentelles, des rubans teintés, enfin tout un tas de produits, des fils de soie, des fils moulinés en coton pour broder, pour vos ouvrages de broderie, mais aussi des modèles à broder, tout simplement, des modèles que je vends en kit avec les fournitures que je fais moi-même. Et donc dans le projet qui nous amène aujourd'hui, il s'agissait de faire une broderie d'hiver que j'ai appelée Instant Paisible et que je vais vous montrer terminée. Et donc j'avais fourni à l'intérieur de cette box plusieurs petites étapes avec des petits sachets individuels dans lesquels j'avais mis les fils et toutes les fournitures pour broder l'avancée du projet par étapes. Donc les personnes ne découvraient les étapes de la broderie qu'au fur et à mesure, un petit peu comme on ferait pour un sale en fait, un stitch long. Donc tous ensemble avec un même projet et un déroulé dans le temps et avec des étapes bien précises à broder tous ensemble. Donc ce projet étant terminé, nous arrivons à la fin du projet. Je vais bientôt le sortir en kit complet, donc sachez que vous pourrez le retrouver sur ma boutique en ligne avec toutes les fournitures pour que vous puissiez le broder depuis chez vous. Donc je vous présente le modèle terminé. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez donc une petite scénette d'hiver avec un petit village, un ange et des étoiles, une branche, un oiseau et on va dire, c'est pas une cage à oiseaux, hein, ça serait plus, on dirait, un kiosque en fait, vous savez, les kiosques d'hiver. Et en bas, des fleurs d'hiver aussi, des élébores. Et alors, une tourterelle, moi je dirais plutôt une tourterelle, parce que c'est vrai qu'une colombe à cette époque de l'année, je sais pas trop si c'est... Enfin bon, je me préoccupe pas trop de l'époque de l'année en fait, pour être tout à fait clair avec vous. Je fais en fonction de ce que me dicte mon cœur et je mets les éléments qui me plaisent et dont j'ai envie que j'ai envie de vous faire partager en fait. Donc des petits champignons, voilà, un petit bouquet de gui, voilà. Et donc j'ai positionné en haut de ce bouquet un ruban qui fait le lien avec un des petits grelots qui était dans la dernière étape de notre box d'hiver. En sachant que vous n'êtes pas obligé de le mettre, ce petit ruban. Moi, je trouvais que ça donnait du relief. Et puis, ça fait un petit changement de matière qui peut être tout à fait sympathique sur un modèle comme ça. Mais sinon, en dessous, il y a les points comptés. J'ai repassé par-dessus. Donc en dessous, vous aviez le flot en point compté avec le fil rouge qui peut très bien marquer la fin du projet, hein, sans être obligé de rajouter ça. Et donc à la fin de cette vidéo, si vous voulez rester un petit peu avec moi jusqu'au bout, je vous montre le petit tuto pour mettre le petit nœud. Voilà, avec le petit grelot. Voilà, donc écoutez, je suis très contente, vraiment je suis enchantée parce que j'ai bien senti que ce projet vous faisait plaisir, que les avancées, les différentes étapes étaient pour vous des moments de plaisir, quoi, de partage. Et écoutez, je suis vraiment enchantée parce que je me rends compte que ce projet-là, il vous a bien porté pendant les quelques semaines qu'on a partagé ensemble. Et moi surtout, sachez que en retour de tout ce que vous avez pu partager aussi, ça m'a fait énormément de bien et c'est aussi pour ça que je le fais, parce que en fait c'est quelque chose qui est réciproque et qui nous apporte tous mutuellement dans le partage de la broderie, qui est quand même une activité qu'on aime tous. Ça nous apporte beaucoup de plaisir, des petits bonheurs de la vie, voilà.
Donc pour vous montrer un petit peu la breloque que je vous ai donnée donc pour broder, donc ça c'est un petit pareil, une petite branche de houx. Et de l'autre côté, le petit ange que j'ai refait. Donc dans la dernière étape de la box, vous avez le petit lien comme ça en ficelle. Et moi je l'ai accroché au coupe-fil. Parce que je me suis dit comme ça on l'a toujours à portée de la main. Et puis le petit grelot. Vous entendez le bruit, c'est rigolo. Enfin, c'est plutôt là que je devrais le faire sonner. Et voilà. Donc les petites perles, par contre, je les ai pas fournies dans le kit parce que je savais pas trop ce que j'allais faire. Mais sachez que ce genre de petites perles, vous trouvez ça dans les magasins de bricolage, hein, partout. Hein. C'est des petites rocailles. Les personnes qui ont déjà brodé des kits qui viennent de chez moi, elles ont peut-être même encore des petites perles qui leur restent en rab. Donc c'est le moment de les utiliser si vous voulez. Donc, dans la box, il y avait le projet complet, bien sûr à broder par étapes avec toutes les fournitures, les différents fils. Il y avait aussi donc le fil doré, le ruban de soie, les grelots. Et il y avait donc ce petit ange que je suis contente de vous montrer en vrai. Vous voyez, il brille. Vous voyez comme c'est joli. Et ça, c'est Delphine, mon grand, donc The Bee Company, qui l'a fait pour la box, avec un petit aimant donc à l'arrière, pour que vous puissiez l'accrocher à votre toile à broder, et que vous puissiez y mettre vos aiguilles. Voilà. Donc ça, c'est un petit aimant à aiguille. Donc dans la box, vous aviez 7 aimants à aiguille, vous aviez le petit coupe-fil, donc ça s'utilise parce que là, à l'intérieur des différents interstices, vous avez une lame, et donc vous pouvez couper le fil tout simplement comme cela. Et il y avait aussi, je vais vous montrer, j'en ai un là, un petit trifil pour accrocher vos fils. Donc moi j'avais mis là les 2 premiers fils, quand j'ai fait la première étape de la box, j'avais mis ce trifil avec les 2 premiers fils, un fil blanc pur et un fil sapin. Donc ça, sachez que ces trois petites choses là, dans la limite des stocks disponibles, parce que j'en aurai pas non plus beaucoup qui me restent, mais je vous les vendrai dans un petit lot à part. Donc je ferai le kit avec la palette de fils pour broder le projet. Et les fournitures pour broder le projet comme je fais d'habitude, mais à part je ferai un petit assortiment où je mettrai les 3 objets pour que vous ne soyez pas obligé de les prendre si ça vous intéresse pas, mais qu'en même temps si vous avez envie de les prendre, ça peut être pour vous, pour faire un cadeau autour de vous, voilà, que sais-je. Il m'en reste quelques-uns, donc je vais les proposer en petit pack à part en fait. Donc je proposerai aussi la toile. Donc la toile, c'était une toile vintage mocha marbrée, que je vous remontre. Voilà. On voit bien, hein, elle est marbrée. Voilà. Donc écoutez, c'est la fin du projet. Je suis toujours un peu triste quand c'est terminé. Mais en même temps, je me dis, on arrive bientôt au printemps et j'ai d'autres projets dans ma tête. Donc j'aurais bien envie de vous proposer une nouvelle box botanique, mais cette fois-ci peut-être pas sur le même, ce sera pas sur le thème la dernière fois c'était le printemps, donc là je vais faire à mon avis, hein, pour l'instant j'ai ça en projet, mais de refaire une box botanique pour l'arrivée du printemps en fait, pour le mois de mars, peut-être, non peut-être pas mars encore, hein. Peut-être avril, enfin voilà, parce que là les salons vont revenir à partir du mois de mars, donc je serai à Veigné le week-end du 10, 11 mars. J'ai pas pris ma liste des salons là, donc j'ai pas tout en tête, mais je referai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Et donc les salons vont reprendre, donc il faut aussi que je me prépare un petit peu. Voilà. Mais j'ai des nouveautés, alors je vous montre quand même un peu les nouveautés de la boutique qui vont sortir courant de semaine prochaine. J'ai fait 2 nouveaux fils, même 3 nouveaux fils. Donc en moulinet coton,
j'ai fait ce nouveau fil qui s'appelle Ciel d'hiver. Donc c'est un fil gris avec une petite tonalité, on va dire un tout petit peu de rosé dedans. Voilà, ça c'est Ciel d'hiver et qui ira très bien avec ce fil braise. Voilà, celui-ci, il est... J'espère que vous le voyez bien parce que malheureusement au niveau de la lumière, c'est pas évident. Donc ça, ce sont deux fils moulinés coton. Mais le fil braise, j'avais envie de le faire aussi en soie. Donc voilà, je vous présente le fil de soie braise. Avec le ruban 7 mm braise et le ruban le ruban 4 mm braise. Vous voyez, il y a une petite touche de... Donc c'est un rouge un peu comme Sacha, je ne sais pas si vous connaissez mon fil Sacha, sur une base de Sacha, mais avec une tonalité légèrement, un peu comme Zélie, un peu violine, un peu... Voilà. Et donc, puisque ce film me plaît beaucoup et que j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai fait, j'ai commencé à faire ce petit médaillon que vous reconnaissez peut-être, certaines personnes l'ont déjà brodé. C'est un modèle que j'ai fait depuis de nombreuses années, que je propose en boutique depuis longtemps. Et c'est un kit que j'ai appelé kit découverte soie. Donc un petit peu, c'est-à-dire que le motif reste toujours le même. Ici, je vais mettre des rubans. Hein, vous verrez quand ça sera terminé. Là, c'était juste pour vous montrer l'évolution de la broderie avec le fil de soie, puisque là, c'est le fil de soie qui est brodé. Et je trouvais ça joli, donc je voulais vous le montrer. Mais ici, je vais placer des rubans. Donc je vais placer ce ruban, bien sûr. Et d'autres rubans, un ruban vert et un ruban, je pense, dans les teintes un peu vieux rose. Et donc ça, ce sont des modèles que je propose depuis longtemps à la vente, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas refait des nouveaux. En tout, je crois qu'il y a 6 x 3, il y a 18 différences, il y a 18 références différentes avec des fils de soie différents que j'ai fait depuis des années. Ça fait au moins, je me demande, ça fait pas une dizaine d'années, non peut-être pas quand même. 8 ans peut-être que je le propose à la vente. Voilà. Donc ça permet aux personnes qui ne connaissent pas encore de découvrir la soie et de découvrir la broderie au ruban aussi, puisque j'accompagne cette broderie d'une notice explicative que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site, où il y a toutes les étapes de réalisation du kit en fait. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu mes nouveautés que je vais sortir courant de semaine prochaine. Donc le kit, là je vais laisser un petit peu le temps aux personnes, puisque aujourd'hui je livre la dernière étape du projet de la box. Donc il est normal qu'on prenne encore un petit peu le temps que les personnes le brodent, ensuite on fait les finitions, chacun fera les finitions qu'il veut pour le projet de la box. Et ensuite, moi je vous propose de sortir le kit complet. De toute façon, ça sera courant mars. Voilà, aujourd'hui on est en février, on est le 2 février. J'avais dit que je laissais un mois pour que les personnes puissent s'approprier le modèle, terminer leurs ouvrages. Et après, je le sortirai en kit pour que vous puissiez, si ça vous plaît, si vous n'avez pas pu faire l'acquisition de la box, pour que vous puissiez vous le procurer sur la boutique en ligne. Voilà, écoutez, je pense que j'ai vu... l'essentiel avec vous. Encore une fois, je voulais vous dire merci parce que je pense que plus le temps passe et puis plus j'éprouve vraiment le plaisir à partager tous ces moments avec vous. Et vraiment, je reçois avec tout mon cœur
je peux pas dire autrement, je reçois avec tout mon cœur toutes les choses que vous pouvez me montrer, de ce que vous réalisez à partir des projets. Et plus vous vous appropriez le modèle, si vous changez par exemple les couleurs, si vous mettez votre touche personnelle, c'est toujours un grand plaisir pour moi aussi de voir que en fait le modèle il vit au travers vous, et que c'est un petit peu aussi pour moi une façon d'être récompensée de tout ça, parce que ça m'émeut toujours de voir que en fait si ça vous plaît, c'est que vous y mettez votre cœur, et si vous y mettez votre cœur, vous y mettez une partie de vous-même, et cette partie de vous-même, c'est pas forcément ce que moi j'ai choisi pour le modèle, c'est aussi vous qui allez regarder à mettre peut-être des perles, ou à changer des choses, ou changer des fils. Enfin, c'est vraiment important que vous sachiez ça, et de savoir aussi que pour moi c'est pas terminé, quoi. J'ai vraiment l'intention de continuer avec vous sur ce bout de chemin là. Voilà, donc j'ai pas d'autres mots à vous dire que merci, et puis donc n'hésitez pas à continuer cette vidéo, puisque juste après je vous montre la façon de placer le petit nœud, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, écoutez, encore à une prochaine, et passez de belles heures à broder. Au revoir. Alors voilà, je vais vous montrer comment je vais poser le ruban qui va venir prendre la place, vous voyez, à ce niveau-là, pour faire le lien en fait qui noue le gui qui se trouve ici, et qui va venir se mettre par-dessus ces quelques points de croix qu'on a fait. Alors bien sûr, si vous préférez, vous pouvez laisser tel que, hein, c'est pas une obligation de mettre le petit flot de ruban. Donc c'est pas la peine non plus de prendre un trop gros morceau. Vous prenez une aiguille toute simple, votre aiguille que vous utilisez pour votre broderie. Ce qu'il faut, c'est que le chat de l'aiguille soit juste suffisamment grand pour laisser passer le ruban qui fait 4 mm. Et donc vous allez prendre votre ouvrage, et le mieux c'est de faire passer le ruban à ce niveau-là. Vous voyez bien? Comme ça, on va le faire passer d'un côté. Voilà. Et aussi, on va le faire passer de l'autre côté. On peut dire que je vois pas grand-chose. J'ai pas vraiment assez de lumière. Attendez. Voilà. Voilà. Donc l'autre côté, vous allez faire ressortir l'aiguille à ce niveau-là, de l'autre côté de la branche, de l'autre côté du bouquet de branches. Voilà. Donc vous allez vous assurer d'avoir la possibilité de faire un joli nœud. Vous voyez, moi j'ai pas mis 30 cm, hein. Dans la box, normalement j'ai dû vous mettre 30 cm je crois. Mais là il n'y a même pas 20 cm. Hein. Il y a largement de quoi faire. Je serai de vous, je vérifierai qu'il y a un côté un petit peu plus foncé que l'autre, de façon à ce qu'on voit comment dire, une nuance dans le ruban, ce sera plus joli. Donc un petit flot, vous faites une boucle d'un côté. Ensuite vous entourez tout autour de la boucle. Vous repassez par en dessous et vous faites ça. Alors bien sûr là c'est trop grand, donc vous allez adapter, vous allez ajuster en rétrécissant, et à chaque fois vous resserrez. Voilà.
Là, normalement, ça devrait être sympa comme ça. Donc bien sûr, on va pas laisser tout ça traîner, on va le couper. J'ai pas pris ma paire de ciseaux. Attendez, je vais chercher ma paire de ciseaux. Voilà, donc j'ai pris ma paire de ciseaux. Il faut vous assurer que le nœud soit bien fixé, hein, pour pas que ça se défasse au fur et à mesure. En sachant que moi, comme je transporte beaucoup mes prototypes sur les salons, ils sont placés dans des boîtes et tout, mais il faut que je fasse attention parce que bien sûr les frottements, parfois les personnes les prennent dans les mains, tout ça. Donc là, vous allez couper un petit peu en biais. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est tout mimi. Donc ça vient recouvrir les points de croix que vous avez fait. Et puis pour les personnes qui préfèrent laisser les points de croix, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien ne pas mettre le petit nœud. Ça, c'est vraiment une petite fantaisie supplémentaire. Ensuite, il y a le petit grelot qui se trouve dans la pochette. Vous aviez le ruban de soie, le fil doré pour faire toutes les parties dorées du modèle. Et vous aviez aussi un petit coupon de toile pour broder, comme je vous ai montré tout à l'heure, le petit bijou de coupe-fil avec le petit grelot. Voilà. Bon, les petites perles, il faut vous trouver des perles dans votre stock, des petites perles de rocaille ou peu importe. Et donc le deuxième grelot, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être le mettre à cet endroit-là, ici. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais essayer de le fixer. Donc vous prenez un petit peu de fil rouge aimé, pour pas qu'on voit de différence avec le ruban. Et on va le mettre à la base du ruban. Donc moi je fais sortir ça ici. Voilà. Et je place le petit grelot. Hop. Voilà. Et puis je vais faire juste un petit point tout simple. On peut même envisager de repasser juste un... Je repasse juste au-dessus, comme ça me permettra de fixer le nœud central. Voilà. Et éventuellement, avec un fer à repasser, ce que vous pouvez faire, c'est juste aplatir un tout petit peu à cet endroit-là. Donc voilà. On fixe maintenant juste à l'arrière et puis c'est fait. Voilà. Voici, la broderie est terminée. Je suis contente du résultat. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de continuer à faire des petites choses que je vous propose. Parce qu'il y en aura d'autres. Voilà. Et puis j'espère surtout que vous avez pris beaucoup de plaisir et que vous avez pris beaucoup de plaisir à broder et dans la sérénité surtout. Voilà. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.